Une visite pour enfin apaiser les tensions qui durent entre la France et l'Algérie. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, veut tourner la page Bruno Retailleau, son prédécesseur, qui avait engagé un bras de fer avec Alger. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'immigration comme principal point de discorde, restriction de visa accordée aux Algériens, refus d'Alger d'accepter ses ressortissants de France, les fameux OQTF. L'année dernière, Alger expulse des dizaines de diplomates français. Paris fait de même avec une dizaine de diplomates algériens. À l'été 2024, la crise s'intensifie. Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. S'ensuivent d'autres polémiques, arrestation d'influenceurs algériens et surtout emprisonnement de Boualem Sansal. Vous m'envoyez aujourd'hui un imposteur qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son père et qui vient me dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. L'écrivain franco-algérien critique du pouvoir a été libéré en novembre dernier. Si je retourne en Algérie avec mon épouse, j'ai peur que cette fois on arrête aussi mon épouse pour me contraindre davantage. Je pense à Christophe Glaise et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs dizaines de détenus politiques pour des raisons comme ça bizarres, on ne sait pas lesquelles. Christophe Glaise, ce journaliste français condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie pour apologie du terrorisme. Un autre dossier épineux au cœur des discussions entre Laurent Nunez et son homologue algérien lors de cette visite diplomatique.